bienvenue sur mon podcast créatif où je vous parle de tricot et de point de croix. Je suis Sophie. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Le Fil de Saria ou sur Ravelry avec le pseudo Saria Tricote. Aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, je vais vous parler de tricot et de point de croix et j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc c'est parti. Alors la fois passée, je vous ai expliqué que j'allais tricoter un Décide-moi un mouton, un pull en coton 50 et j'ai changé d'avis. C'est assez rare que ça m'arrive, mais j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus foufou. Et j'ai fait le top Mamzelle, qui est assez connu. Je vais sortir le patron, enfin qui est assez connu. Il est sorti il n'y a pas longtemps, mais il a eu son petit succès. Et je trouve qu'effectivement, c'est très sympa. Donc le top Mamzelle, de Le Style Knitting. Ouais, c'est ça. J'avais envie de me faire un top parce que en printemps-été, je ne sais jamais trop comment m'habiller. Je suis jamais contente des habits du commerce qui, je trouve, ne me conviennent pas. Mais en même temps, j'avais un petit peu peur de faire des tops au tricot. J'en avais fait un l'année passée, que je mets tout le temps. Et ici, j'en ai prévu encore un deuxième le mois prochain. J'ai toujours peur de faire too much, on vieillot et du coup, j'ose jamais mettre des choses un peu folles dans ma garde-robe. Et cette fois-ci, je me suis lancée et je trouve que le résultat est sympa. Je me levais parce que là, vous ne voyez pas grand-chose. Donc vous voyez, c'est un top asymétrique avec un cache-cœur. Euh, Excusez-moi, il y a eu un message. Alors, c'est un cache-cœur. Comment dire? Oui, là, vous voyez mieux. Avec une dentelle seulement sur le côté. Sur un côté, le côté gauche. Et de l'autre côté, c'est un I-cord. Et puis le reste en bas, c'est du jersey. Et alors, l'ourlet, ça se finit en ourlet en dents de chat, comme ça. C'est très sympa. Et du coup, dans le dos, c'est pareil, il y a de la dentelle que d'un côté. Et je suis super bien dedans. Alors, j'ai rentré les fils hier soir, donc j'ai pas encore eu le temps de le mettre pour sortir de chez moi, mais franchement, je trouve il est élégant, et d'ailleurs, c'est même presque quelque chose de trop élégant par rapport au reste de ma garde-robe. J'ai pas du tout l'habitude de mettre des choses près du corps et avec un petit détail féminin comme ça, mais je pense que je vais le sortir régulièrement. Je l'ai montré hier soir à mon mari qui a été un peu dubitatif parce que d'une part il y a de la dentelle que d'un côté et pour lui c'est bizarre, il faut des dentelles des deux côtés, enfin tout doit être symétrique. Et alors nous on a l'habitude, les tricoteuses, de regarder des podcasts, de regarder sur Instagram, de voir plein de gens qui portent des tops tricotés et c'est super joli, ça leur va bien et tout, mais par exemple pour mon mari il est vraiment, il est dubitatif parce que c'est un côté, on voit quand même la maille quoi. Et pour lui c'est du tricot, du coup, enfin c'est du tricot. Mais pour lui c'est quelque chose qui est censé être en automne ou en hiver, quelque chose qui tient chaud, alors que non, là c'est du coton. Et le fait que ce soit justement un débardeur avec des si fines bretelles, euh, il y a un décalage il a du mal un peu à passer au-dessus. Mais il s'habituera, parce qu'il n'a pas le choix. Je l'ai tricoté en coton 50 de Bergère de France. 50% coton, 50% acrylique. Alors j'en avais 6 pelotes, je crois, et j'en ai utilisé 5. Ou alors j'en avais 8 pelotes et j'en ai utilisé 7. Il m'en reste plus qu'une. Mais en tout cas, avec moins de 10 pelotes, vous êtes sûr que vous avez ce qu'il faut. Alors j'avais un petit problème d'échantillon avec ce top, cette laine. Mais la designeuse fait un podcast et elle expliquait dans son podcast comment bien mesurer l'échantillon, etc. Donc j'ai suivi ses conseils. Il faut dire aussi que j'ai tendance à ne pas faire d'échantillon. Et donc là, il fallait quand même, parce que c'était un truc près du corps, etc. Et puis tout est bien expliqué. Par exemple, il me manquait en longueur, il me manquait 2 cm. Et ils expliquent comment faire pour allonger quand il manque un petit peu de centimètres. Donc vraiment tout nickel. Et alors, il y a moyen de faire des ajustements. Il y a un ajustement poitrine que j'ai fait.
et un ajustement si on a les hanches plus fortes que la poitrine. Mais là, j'ai pas eu besoin. Donc c'était vraiment intéressant. Et, euh, et ouais, je suis vraiment contente et je pense que je vais me tricoter plus souvent des tops en coton, en lin, etc. Parce que finalement, pourquoi pas? Et j'ai toujours tellement. J'ose pas vraiment avoir une garde-robe un peu fofolle. Sauf en automne-hiver, oui, ça fait sens de mettre plein de laine autour de soi et que les gens, ils sont pas choqués. Mais euh, ouais, j'ose pas. Et du coup, ma garde-robe, elle est un peu fade au printemps-été. Et, et c'est bête, hein, parce que parfois je vois des gens. Allez, la fois passée, j'ai vu une dame avec un legging vert fluo, et elle avait l'air très contente dans son legging vert fluo, elle se posait pas la question de ce que les gens allaient penser, et elle a raison, tout à fait. Donc tant pis si les gens trouvent que c'est too much et que je mets trop de tricot. D'ailleurs, je ne pense pas que les gens pensent ça, mais je me fais de la pression toute seule. Ouais. Donc très 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 contente. Voilà, je ne peux que le conseiller. C'est juste ici, ouais. Il faut bien le placer parce que sinon, si on le place pas bien, on voit le soutien-gorge. Mais voilà, j'espère que je vais pouvoir le mettre souvent. Ici, il fait pas trop chaud, donc ce sera vraiment nickel, quoi. Vraiment génial. Allez, plus je le vois et plus je me dis, ouais, il est. Mon mari a tort en fait, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Il est top. Voilà. On va passer au projet suivant. Alors, la fois passée, je tricotais le pull Cyrus pour mon garçon. Le pull Cyrus. Alors, hop, c'est celui-ci. Alors, la designeuse, c'est Nanou Lily Design. C'est un pull qui va des tailles 6 mois à 10 ans, qui est très facile à faire. Hop, je vous le montre. Voilà. Vous voyez une belle encolure bateau, un point texturé, et ensuite le corps en jersey. Donc je l'ai fait aussi en coton 50. Hop, celle-ci, en coloris menthe. Et c'est un chouette coloris, c'est printanier, c'est sympa. Je le porterai pas moi, mais pour mon fils c'est chouette. Je l'ai fait en taille 4 ans pour mon fils qui met du 3 ans. Alors ce qui se passe, c'est que l'encolure est trop large pour lui. Fatalement, j'ai fait une taille plus grande. Donc ça a tendance à un peu baisser sur ses épaules et il aime pas trop, mais enfin, il le remonte quoi régulièrement. Mais du coup, je pense que l'année prochaine, il pourra le remettre. Et il est super sympa. Super, super sympa. J'ai tricoté taille d'aiguille 3,5. Ah oui, et donc c'est la même laine entre celui-ci et celui-ci. Et c'est là-dessus que j'ai vu que j'avais un problème d'échantillon, puisque j'ai mesuré mon échantillon là-dessus. C'était tricoté en rond, c'est mieux, non? C'était un grand échantillon. Et donc je voyais bien que ça n'allait pas, et là je l'ai tricoté en 3,25. Parce que du coup j'ai refait un vrai échantillon pour celui-ci en 3,25, et là ça collait nickel. Et alors sur l'étiquette c'est noté que normalement c'est tricoté en 3. Donc si jamais j'ai besoin de refaire un autre top où c'est tricoté en 3, ben je pourrais. Comme ça j'ai 2 échantillons. J'avais besoin de refaire si je continue avec cette laine. Et je pense que je vais continuer parce que vraiment elle est douce, elle est légère. Donc c'est 50% coton, 50% acrylique, ce qui fait que l'acrylique enlève un peu de lourdeur au coton. C'est pas fluide comme du lin ou comme de la laine, mais ça reste léger. Alors, la fois passée, j'étais en train de tricoter le gnome Nathan, le gnome mystère de Imagined Landscape. Et évidemment, il est fini. Oh, on dirait il a été faire une balade en moto et que le vent s'est pris dans sa barbe. Oh oui. Bon, c'est pas grave, il est mignon comme ça. Le gnome Nathan, qui a rejoint ses autres copains. Et j'ai envie d'en faire plein d'autres. Le prochain gnome mystère, c'est en septembre. Ça va être bien. Il y a une petite pampille ici, c'est la première fois que je fais ça. Donc j'ai appris à faire ça, c'est sympa. Du coup, ma fille m'a demandé de mettre une pampille violette à sa gnome que je lui avais faite. Et ils se sont mariés.
La gnome de ma fille, celui-ci. Voilà, ma fille a décidé qu'ils se sont mariés et qu'ils étaient amoureux. Donc voilà. Et à peine né, il était déjà une amoureuse. Je l'ai fait avec les laines de Tricot et Stitch et le kit gnome du littoral. Il me reste encore tout ça. Alors les coloris, je sais que lui c'est Int en bleu. Et lui, je ne sais plus. Et puis du blanc. Du blanc, j'en ai de quoi faire pour faire des barbes, hein. Je vais faire des gnomes. Alors, donc c'est tout torsadé, c'était très sympa, mais euh, on voit ici une grosse démarcation parce que je l'ai fait en Magic Loop. Et je ne l'ai appris qu'après, c'est qu'en Magic Loop, sur le jersey en vert, ça fait une démarcation. Parce que sur le jersey en droit, j'ai vraiment aucun souci, hein. Et donc il faut... Vous savez, quand on passe d'une aiguille à l'autre, il faut vraiment bouger l'aiguille pour que ce soit pas toujours au même point. Donc bon, il est bloqué, on le voit un peu à l'arrière et puis à l'avant, et à la barbe. Donc c'est pas grave, mais comme ça je le saurai pour la prochaine fois. Donc voilà, c'était super sympa. Je l'adore. En parlant de Tricot et Stitch, demain, c'est la vente privée pour les... Non, pas demain, samedi. Pour les calendriers de l'Avent. C'est la première fois que je m'offrais un calendrier de l'Avent laineux. Et j'ai très très hâte. Ça va être chouette. Voilà pour le gnome. Oui. Hop. Comme d'habitude, des chaussettes. Et vous voyez, là c'est du jersey en vert. Et il y a aussi cette démarcation, puisque je ne l'ai su que... Enfin, je l'ai tricoté en même, un peu... Je les ai même tricotés avant le gnome. Et pendant le gnome. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai commencé la première avant et je l'ai terminée la deuxième alors que je terminais le gnome. Ce sont des chaussettes qui viennent du livre 52 Weeks of Socks. Hop. Voilà, le patron Lucerna. Il m'avait tapé dans l'œil. Hop là. Je l'ai faite en laine Skiepios. Coloris Johannesburg, c'est possible? Ou 54. C'est pas la même chose, hein. Ma fille me l'a offert pour mon anniversaire. C'est elle qui a choisi le coloris. Alors, elle m'a offert 2 pelotes. Et il m'en reste une entière. Mais je crois que je sais déjà où est-ce qu'elle va aller. Dans le Dessine-moi un mouton que je n'abandonne pas, hein. Je le ferai en octobre ou en septembre. Donc, je ne l'abandonne pas. Et alors, en fait, quand j'ai déballé mon cadeau, donc c'était de la laine violette, elle sait que j'adore le violet. Et je me suis dit, oh là là, elle est vraiment belle cette laine, mais est-ce que je vais pas me lasser du violet? Au bout d'un moment, vous voyez, même le mur de mon atelier ici, violet, je me suis dit, bon, bah. Et quand j'ai commencé à tricoter, j'ai fait, non, ça marche toujours. Ça marche toujours aussi bien le violet. J'adore, j'adore. Alors, c'est des super chaussettes qui commencent du haut et qui vont vers la pointe, avec du point texturé ici et ici. Et le reste, c'est en jersey en vert. Alors, elles sont un peu courtes, je trouve. J'aurais dû faire attention à ça. Mais ceci dit, en fait, je les porte en ce moment. Le soir, vous savez, quand il fait chaud, enfin bon, il y a en tout cas 2 semaines, il faisait bien chaud. Et on a tendance à rester très longtemps le soir sur la terrasse. Et au bout d'un moment, j'ai trop froid. Et j'ai froid à mes pieds parce que je vis pieds nus quand il fait trop chaud, évidemment. Et donc j'ai trop froid à mes pieds. Et alors les chaussettes du commerce ne suffisent pas à me les réchauffer, mes pieds. Donc je garde ces chaussettes-là, qui sont assez courtes et finalement assez printanières, à portée de main. Et ça me réchauffe les pieds le soir sur ma terrasse. Donc je suis en short et chaussettes tricotées main. Et je les trouve vraiment magnifiques. Alors, je me suis un peu trompée pour la deuxième chaussette, donc j'ai dû tout défaire. En fait, donc il y a un certain nombre de répétitions ici. Et par exemple, non, je sais pas si vous voyez,
on va dire que la dernière section ici, c'est 7 rangs ou 8 rangs. Et la deuxième chaussette, j'ai fait 7 rangs en droit et 7 rangs en vert. Alors que c'est 7 rangs au total. Donc j'avais une chaussette 2 fois plus longue que l'autre. Heureusement, je m'en suis rendu compte assez tôt, donc j'ai tout défait et je l'ai refait. La première chaussette, je l'ai fait en 3 jours parce que je l'avais apportée en vacances. C'était début avril. Et ouais, c'était vraiment bonheur de. Je n'avais que ça à tricoter en fait. D'habitude, donc, je les tricote au travail, donc ça met un mois pour faire une chaussette. Et là, je les avais pris en vacances, donc en 3 jours, c'était fait. Ah oui, le talon, c'est en œil de perdrix. C'est la première fois que je faisais ce type de talon. C'est sympa. Et oui, elles ont un goût de vacances et un goût d'été, du coup, puisque je les mets le soir sur la terrasse. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, quand j'ai commencé à tricoter des chaussettes il y a 5 ans, 6 ans, c'était la mode, il y avait un cal sur les chaussettes moches. Et au début, j'avais dit oui, les chaussettes, c'est vrai qu'il faut pas investir dans de la jolie laine, et même le but c'est de faire des choses, des couleurs qu'on n'a pas l'habitude, etc. Et ben j'ai changé d'avis. Finalement, les chaussettes, il faut que ce soit super beau comme ça. J'ai vraiment plus de bonheur à. C'est vraiment un bonheur d'enfiler des chaussettes tricotées à la main et que non seulement elles sont confortables, mais en plus elles sont vraiment belles. C'est vraiment chouette. Et maintenant, au contraire, justement, quand on n'a pas un budget pour s'offrir des laines, des belles laines quantité pull ou gilet, ben voilà, un écheveau qu'on se fait offrir pour un anniversaire, si jamais vraiment, voilà, ça fait il y a le plaisir de faire une paire de chaussettes. Alors la Skipieuse, elle est pas si chère que ça, franchement, et elle est vraiment douce et agréable à tricoter. Donc allez-y quoi. Et le reste, et là pour l'instant, je suis en train de tricoter des chaussettes avec la laine de Tricot et Stitch, et je vous le montrerai au prochain podcast. Un peu de surprise et de suspense. J'ai tricoté aussi une petite peluche pour ma fille parce qu'elle me demande régulièrement des peluches. Alors, elle m'a demandé cette peluche-ci. C'est Little Cotton Rabbits. Ça, c'est le nom de un peu le groupe de designers. Enfin bref. La designer s'appelle Julie Williams. Et elle a plusieurs patrons. Alors d'elle, j'ai déjà fait l'éléphante, le lapin, le renard dont j'ai changé les couleurs pour le transformer en loup, et maintenant la petite oursonne. Et je vais faire bientôt le chat, et j'ai vu qu'elle avait un blaireau. Alors pour le Knitich, ça va être bien. Parce que, en fait, à chaque fois, il y a version fille et version garçon. Et je suis hyper fan. Il y a moyen d'acheter les patrons des vêtements tout seul. Et à chaque fois que je dois faire une peluche, j'essaye d'aller chez elle parce que les patrons, vous voyez, il est assez épais hein, quand même, hein, sont vraiment, vraiment bien expliqués. Ils sont détaillés, vraiment, vraiment, c'est à tel point, regardez, hop. Alors moi, elle a une drôle de tête parce que ici, j'ai raté la broderie. Voilà. Mais par exemple, ouais, j'ai cousu comment dire, la tête de travers. Mais ça, bon, ça lui fait un petit air sympa. Et par exemple, pour mettre les petites oreilles, quand on tricote la tête, on tricote un point, donc c'est en jersey en droit, et on tricote un point en vert, juste pour avoir un point de repère pour coudre les éléments. Et ça, c'est hyper bien expliqué, quoi. Donc les petites oreilles, je les trouve trop mignonnes. Donc il y a de quoi faire les petites chaussures. Elle a la petite culotte, une petite queue et une robe en jacquard qui fait un peu plaid comme ça. Elle est super mignonne. Ma fille l'a appelée Isabelle et elle ne joue pas du tout avec. Donc en fait ma fille elle aime pas trop, enfin elle aime bien que je tricote des vêtements mais c'est vraiment pas son truc. C'est pas ça le plus important. Des peluches elle adore. Mais elle a tellement l'habitude que je lui en tricote et elle a beaucoup de peluches que
Elle a joué 2 jours avec et puis c'était tout. Donc ça m'agace un petit peu, j'avoue que je vais un peu mettre le holà sur les peluches. Parce que j'aime bien tricoter les peluches, mais c'est pas ce que je préfère, quoi. Ici, donc, je les ai dit que j'allais faire le chat parce qu'on a des copains qui vont avoir bientôt une petite fille. Et quand un bébé arrive dans mon entourage, je propose toujours aux parents de leur tricoter un doudou et une couverture assortie. Parce que, parce que j'aime bien offrir des choses au bébé, quoi. Et la maman a demandé à ce que ce soit un chat, donc parfait. Julie Williams avait un patron de chat, donc je vais faire ça cet été. Voilà. Donc je vais mettre le haut là parce que c'est pas trop ce que c'est bien, mais c'est pas ce que je préfère. Alors j'ai utilisé quelle laine? Ah. Alors pour le corps, il me semble que j'ai utilisé l'idéal de Bergère de France. Oui. Et pour en rose clair, j'ai utilisé des restes de son gilet que je vous ai montré la fois passée. Le gilet que j'avais adapté du patron Fade It. So Fade It. De qui? D'Andrea René. Ouais, So Fade It d'Andrea René. Et donc il restait de la Mérinos 2.5 de Bergère de France. Donc je l'ai utilisé. Alors il faut savoir que le corps se tricote avec de la laine, le corps et la tête se tricotent avec de la laine d'Eka, et la robe avec de la fingering. Donc pour le blanc, j'ai dû utiliser autre chose. Et je crois. Ouais. J'avais un reste de Mérinos de Drops. Mérinos Superwash de Drops que j'ai utilisé. Et alors du coup ici pour le corps, en rose, c'était en DK normalement, donc j'ai doublé la laine, tout simplement. Ça m'a fait plein de nœuds, mais. Parce que j'avais qu'une seule pelote, donc j'ai pris le brin à l'extérieur et le brin à l'intérieur. Donc oui, ça m'a fait quelques nœuds, mais voilà, maintenant c'est réglé. Pour le peu qu'il me reste. Donc voilà, petite peluche. Ah, que j'avais mis dans ma trop jolie pochette et ma bowl. Merci Tricot Stitch pour la référence. Enfin, d'ailleurs, c'est elle que je l'ai acheté, mais franchement, il est super. Super chouette. Et du coup, là-dedans, je vais mettre ici bientôt, on va repartir quelques jours en vacances, et je vais mettre les laines pour faire le petit chat pour le bébé qui arrive en octobre, pour être prête. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous parler de 2 fails tricot. Alors, le premier fail tricot, hop. Donc, c'est plusieurs podcasts que je vous montre. Mon China Rose en laine Tricot et Stitch. La laine que j'ai gagnée coloris nuit d'hiver et la laine que je lui ai achetée coloris Silver Lining. Hop là. Alors. Bon. Comme ça, ça a l'air plutôt sympa. Oh, c'est confortable. Finalement, je vais peut-être le garder comme ça. Non, je le trouve pas assez long. D'ailleurs, je l'ai beaucoup rallongé et beaucoup. Non, je l'ai beaucoup rallongé. Et malgré ça, je le trouve pas assez long. Donc, je sais pas trop comment la designeuse s'en est sortie avec 2 écheveaux pour le faire aussi long que sur son patron. Et d'ailleurs, ça se voit que j'ai trop allongé parce que à la fin, hop, j'avais pas assez de laine. Je jouais à Chicken Yarn et j'ai perdu. Perdu. Alors, la laine, elle est géniale, hein. Hop. C'est hyper moelleux. Est-ce que c'est choquant? En fait, je dis ça que. Ouais, c'est peut-être pas si un fail finalement. Ouais, en fait, je suis bien dedans. Regardez si on met la laine comme ça en plus en valeur. Hmm. Bon, bah, je vais le mettre dans la catégorie pas fail. Oh là, qu'est-ce qu'on est bien. Ouais, en fait, ouais, finalement, si je le mets en colle, ça donne bien.
Bon, ben, finalement, je le garde comme ça. Ah ouais, ça donne bien. Donc, je vais vous parler du patron, du coup. Alors, je n'ai plus les étiquettes parce que je suis allée vraiment au bout de mes écheveaux, donc voilà. C'est le China Rose de Tabetha Edric, tricoté en 3,75. 3,75 pour les Français. Oui, elle donne les mesures à un moment donné. Et vraiment, moi, j'ai pas ça, hein, alors que j'ai bien rallongé. Ouais, elle dit que ça doit faire 127 cm de longueur. Je n'y suis pas. Et 51 cm de largeur, j'y suis pas non plus. Et pourquoi je me suis permis de tricoter? En fait, de rallonger. L'écheveau ici de Nuit d'hiver, c'était un écheveau qui avait une petite erreur et qui faisait 125 mètres au lieu de 100 mètres. Et moi, je me suis dit, oh, 125 mètres, c'est énorme. Je me suis dit, alors j'ai un copain à qui j'ai raconté un peu que j'avais gagné, qui me disait, ouais, moi je connais rien, ça équivaut à quoi? Alors je lui dis 125 mètres. Je peux le faire un châle en l'associant avec un autre écheveau, et puis peut-être aussi en plus une paire de chaussettes, voire même un bonnet, et puis un gnome. Ouais. Et au fur et à mesure que je tricotais, je me dis, ouais, non, peut-être pas la paire de chaussettes en plus. Mais sans doute le bonnet, les gnomes. Et à la fin, j'étais là, bon, ce sera sans doute juste le gnome. Et puis finalement, bah, il n'y aura pas le gnome non plus. Et c'est dommage parce que je voyais bien un gnome sorcier avec le chapeau et le corps dans ce coloris. Et je l'aurais appelé Gnostradamus. Mais bon, je finirai bien par trouver un coloris, un moment ou un autre qui sera un peu, euh, un peu enchanteur comme ça. Donc, comment ça se construit? Ouais, non, j'ai bien fait de tourner ce podcast parce que ça. En fait, avant, j'essayais de le mettre un peu comme ça. Hop! Mais vous voyez, ça fait un peu bizarre, je trouvais de ce côté-ci en tout cas, et puis ça le faisait pas. Mais mis en colle, oui, oui. Enfin, arrangé pour que ça ressemble à un col, oui, finalement, ça donne bien. Donc ça se tricote en diagonale avec du point mousse. Ensuite, la diagonale devient de la dentelle. Une dentelle un peu floue comme ça, difficile à retenir, je trouve. Attendez, hop, voilà. Et tant mieux qu'elle est un peu floue parce que j'ai des erreurs parfois. Donc ça ne se voit pas. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et puis on continue en. Donc là déjà j'ai fait. On va. Allez, on va dire 10 répétitions de dentelle et j'en ai fait 15. Et ensuite on continue en point mousse. Et là, pareil, je me suis dit je vais jusqu'au bout de ma laine. Même si j'aurais dû m'arrêter un petit peu avant, du coup, pour qu'il n'y ait pas ce petit truc là. C'est dommage. Après, honnêtement, les gens que je croise dans la vraie vie, ils connaissent pas le patron, ils font pas attention à ça, et au pire, on leur dira que c'est fait exprès et que ça s'appelle de la créativité. Voilà. Hop. Eh ben, je le garde finalement. Je ne le défais pas. Ouais, bonne nouvelle. Et mon deuxième fail, donc je vous parlais tantôt du gilet que j'avais tricoté pour ma fille en Mérinos 2.5 de Bergère de France et que j'avais donc c'était un fade et il lui allait super bien. C'était trop joli. Mais il est passé à la machine. Et nous avons un magnifique gilet pour poupée, tout feutré. On voit bien les rayures, hein, le fade. C'était bien le choix de couleur. Ouais, ouais. Donc voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que ça lui allait super bien. Je pense que je lui referai, mais avec une autre laine. En fait, la laine de Mérinos 2.5, elle était très douce, etc. Mais voilà, à ne pas passer à la machine. En tout cas, pas avec d'autres vêtements. Parce que moi, quand je passe à la machine, je trie par couleur, enfin couleur pâle. Mais je mets quand je passe des tricots à la machine, je les mets avec les autres. Et en général, ça passe bien. Par exemple, la Madeleine Toche, nickel. Ça passe, il n'y a aucun souci. Et l'idéal de Bergère de France, nickel aussi. J'ai pas encore essayé avec la Calinou,
Mais ça ne saurait tarder. Et la Cotton 50, bah, j'espère, on verra bien. Je vais bientôt passer le pull de mon fils à la machine. Oui, parce que je fais des essais sur les pulls des enfants. Parce que je suis une mère indigne, tout à fait. Mais donc je lui referai sans doute en calinou. Parce que, et clairement, la bergère de France Mérinos 2.5, je vais pas en racheter. C'est, c'est de la jolie laine, etc. Mais moi, je fais pas attention, quoi. Faut vraiment que ça soit le plus facile possible, que ça passe en machine avec les autres, basta. Je mets pas au sèche-linge, mais voilà. Donc, la Skipieuse, elle passe en machine. Elle a même survécu au sèche-linge. Ça, c'était pas fait exprès, le sèche-linge. Ouais, sinon, ouais, moi, il me faut du facile. Du facile d'entretien, sinon ça fonctionne pas. Voilà, c'est tout pour le tricot. Maintenant, on va passer à la partie point de croix. Alors en point de croix, c'est tout du The Frosted Pumpkin Stitchery. J'ai le mojo point de croix pour l'instant, j'ai envie de faire que ça. Enfin, j'aime bien tricoter aussi, hein, mais ouais, j'ai vraiment envie de faire beaucoup de points de croix. Alors, j'ai commencé par un point de croix un peu printanier, même très printanier, le Beekeeper. Il est super chouette, avec les petites abeilles, tout le choubidou, le pot de miel, les fleurs, enfin comme vous voyez quoi. Il est vraiment très chouette. Alors moi mon problème c'est que j'adore faire du point de croix, et c'est super beau, mais je prends jamais le temps enfin très peu le temps de les encadrer et pour les mettre en valeur. Et ça c'est dommage parce que c'est un petit truc qui irait bien dans ma cuisine en plus. En fait j'imagine un mur avec plein de points de croix, mais saisonniers. Euh, ouais, qu'on change régulièrement selon les thèmes, selon les saisons, et voilà. Donc, assez petit, rapide à faire, très agréable. Aucun problème. Ensuite, j'ai continué l'animal almanach. Donc ça, j'ai fait ça fin mai. Donc en plein dans le printemps, c'était parfait. J'aime bien faire du point de croix à thème aussi. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi leur cas à l'année, leur salle, Stitch Along, à l'année. J'ai fait l'animal almanach du mois de juin, qui est ce petit panda qui va camper dans les montagnes. Il est beau, hein. Il est vraiment très très beau. Les montagnes et tout enneigées, le coucher de soleil. Alors il est très beau, mais j'ai moins de plaisir à le broder. Parce que c'est beaucoup de gros éléments. La tente, le panda, les montagnes. J'ai adoré cette partie-ci. Les petites bottes, elles sont trop chou. Et les fleurs ici, vraiment très sympa. Donc le résultat me convient parfaitement, mais par exemple, je me suis plus amusée à faire l'hippopotame ici du mois de mai. Euh, c'est pas grave, hein. Il n'y a pas de problème. Non, franchement, le résultat est magnifique. Et alors, ce qui est rigolo, c'est enfin, quand je découvre le thème du mois, je suis toujours un peu surprise et je me dis, mais comment est-ce qu'ils ont... À quel moment elles ont eu l'idée de mettre un panda qui fait du camping dans les montagnes, quoi. Avec le sac à dos. Enfin, c'est... Je suis toujours un peu épatée, quoi, de tout ça. Je trouve que le résultat est splendide. Voilà. Donc, une fois que j'ai fini le mois de juin ici, que j'étais un peu... ça m'avait plu, mais sans plus, j'ai fait le deuxième patron très printanier. Enfin, un des patrons très printaniers de Frozen Biscuit Stitchery, mais là, c'est littéralement le nom du patron, Happy Spring, joyeux printemps. Alors elles ont, comment dire, elles ont déjà fait le chat de l'hiver. Ici, le chat de l'été vient de sortir et j'ai prévu de le faire ce mois-ci. Et le chat de l'automne n'est pas encore sorti. Et donc, vous voyez, par exemple, si je fais ma décoration en saisonnière, ben, à chaque fois, le chat change et ça donne bien, quoi. Donc, je vais faire les 4 chats. Et franchement, là j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Franchement, les couleurs, les fleurs ici, elles sont belles. Les alvéoles.
Ça, c'est tout simple, hein, mais c'était génial, génial à faire. Euh, je trouve que tous les détails des moustaches et tout sont extrêmement bien pensés. Et c'est ça que j'aime bien chez les citrouilles givrées, c'est que euh, tout, tout est vraiment, comment dire, rien n'est laissé au hasard. C'est plein de petits éléments, mais ça fait pas fouillis, ça fait vraiment hyper ordonné, enfin ordonné, c'est pas carré, mais on sent que tout a été calculé euh, vraiment à la croix. Franchement, tout est. Et les proportions sont belles, quoi. Ah ouais, ça va bien donner dans la cuisine. Ça fait vraiment printanier. Et j'ai trop hâte de faire celui de l'été. Et ça va être aussi un chat. Il y a des tongs et des châteaux de sable et des glaces. Donc ça va être chouette. Et ici, j'ai réussi à leur commander un kit pour leur Stitch Lang de cette année. Donc elles étaient en rupture de stock pendant longtemps, et elles le sont encore, mais parfois il y a des kits qui arrivent. Le kit, donc Stitch Lang, si vous aimez le point de croix et ces designers-là, vous connaissez, c'est avec sur le thème des boissons. Donc il y a déjà, qu'est-ce qui est déjà sorti? Le premier c'était euh, mocha framboise. Il y a eu le thé, euh, comment ça s'appelle la boisson verte comme ça? Matcha, c'est possible. Il y a eu la tasse de thé, et ici c'était la limonade fraise. Et alors ça me fait râler parce que je l'ai commandé quand même le 1er juin. En fait, j'ai reçu une newsletter, ouais, on en a. J'ai fait, bon, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. J'en ai parlé à mon homme, il me dit, bah, t'as envie de l'acheter? Ah oui, 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 oui. Bah vas-y, fais-le. Ah bah d'accord. Et donc je l'ai acheté, mais ça venait des États-Unis. Et... Ah, il y a une sirène. J'espère que vous n'entendez pas. Et donc, et on est le 1er juillet. Et c'est toujours pas là. Et ça m'énerve parce que je sais bien que c'est tracé, hein, le colis. Donc je sais qu'il est pas loin. Mais bon, encore une fois, vous allez dire, je suis vraiment trop optimiste, hein. C'est comme avec l'histoire de la laine. Euh, je me disais, allez, il faut que je me dépêche parce que je vais bientôt le recevoir et j'aurai le temps de faire 2 boissons avant que le prochain soit révélé. Ouais, non, finalement, j'aurais le temps encore d'en faire qu'un seul. Et puis, ouais, non, mais bon, allez, je l'aurai pour quand j'aurai le kit pour quand la boisson sera révélée. J'avais même commencé à. Il y a des couleurs que j'ai déjà, donc j'avais déjà commencé à les bobiner. Et je l'ai toujours pas reçu. Donc la boisson a été révélée il y a quasi une semaine et je l'ai toujours pas reçu. Donc j'espère que je l'aurai la semaine prochaine parce que, euh, parce que j'ai très hâte de le faire. Et du coup, comme j'étais un peu frustrée parce que après le chat du printemps, j'avais plus rien à broder puisque j'attendais ce kit-là. Et j'avais vraiment envie de ça. Donc j'ai triché. Et j'ai même pas commencé, j'ai fait le mois de juillet. Donc j'ai terminé le 29 juin, hein, le mois de juillet. Ouais. Ouais, après, comme ça, allez, on va dire que j'aurai le kit demain, hein, bien sûr. Et donc j'aurai le temps d'avancer sur mes boissons. J'ai pris de l'avance, je suis quelqu'un d'organisé. Voilà, donc j'ai triché. Et quand j'ai dit à ma fille que oui, donc je lui parle de mon point de croix parce que tout le monde sait dans la maison que j'aime bien faire ça. Je lui ai expliqué que oui, c'était une chienne qui mangeait une glace. Et elle m'a dit, mais t'as craqué? T'as regardé celui du mois de juillet? Je dis oui. Elle m'a dit, mais tu peux pas. Je dis oui, quand même. J'ai j'ai le droit, voilà, j'ai triché. Et là, j'ai aussi adoré. Franchement, euh, j'adore, je sais pas si on le voit bien, les petites fenêtres des bâtiments. Elles sont trop choues. Et les cornets de glace ici. Oh, franchement, ça c'est cool. Ça, je sais pas ce que c'est. J'aurais envie de dire des flacons de vin, mais c'est pas trop dans le thème du mois de juillet. Enfin, si, hein, le rosé, c'est dans le thème du mois de juillet, mais avec petite chienne qui mange de la glace, c'est sans doute pas ça. C'est peut-être un truc américain hein, qu'ils connaissent ou euh, qui fait du topping sur les glaces, hein, je ne sais pas. Avec le camion de glace ici, franchement, c'est super sympa. Je me demande, bah, je sais toujours pas ce qu'il y a au mois d'août. Franchement, je suis contente parce que pour celui-ci, j'ai pas réussi à me spoiler. Euh, enfin, voilà. Donc, on verra au mois d'août.
J'espère que je tiendrai jusque-là. Voilà. Bon, ben, je crois que je vous ai montré tout ce que j'avais à montrer pour aujourd'hui. Je pense que je reviendrai fin août ou début septembre parce que ces 2 prochains mois, je vais beaucoup avancer sur les tricots de Noël parce que je suis à la bourre, mais vraiment à la bourre. Et comme je ne veux pas les montrer dans le podcast ici parce que déjà mon homme regarde, et puis aussi peut-être que ma cousine regarde ou pas, je ne sais pas. Donc je veux garder la surprise. Je vais pas tricoter que ça évidemment, donc j'aurai des choses à vous montrer fin août, mais voilà, il faudra attendre. Vous survivrez, je pense. Allez, j'espère que vous allez passer un bel été et que la plupart d'entre vous pourront partir en vacances, même si c'est pas loin. Franchement, juste quelques jours, passer des moments de qualité avec les gens qu'on aime. C'est vraiment, c'est vraiment ça dont on manque pour l'instant et nous c'est prévu. On va partir quelques jours bientôt et j'ai très très hâte. Voilà, allez, à bientôt, bon été!